Salam alaikum. Baccalauréat complexe. Voilà un très important exercice. Donc, soit dans C, l'équation E, z au carré moins la racine de 2 plus la racine de 2z plus 1 égale à 0. La première question, déterminer Z1 et Z2, les deux solutions de E. Deuxième, A, calculer Z1 au carré, tel que l'imaginaire de Z1 est strictement positif, les deux racines. C'est-à-dire, on choisit parmi les deux racines celle qui a l'imaginaire positif. Donner la forme trigonométrique de Z1 au carré. Déduire la forme trigonométrique de Z1 et Z2. On pose A égale Z1 sur Z2 à la puissance n, plus Z2 sur Z1, l'inverse, à la puissance n appartenant à n. Déterminer les valeurs de n dans lesquelles A égale à 2. Donc Z2. Donc tout d'abord, on va résoudre l'équation E. La première question, pour trouver les deux racines Z1 et Z2, il suffit de calculer le discriminant delta après les racines Z1 et Z2. Donc, A égale à 1, B égale à moins la racine de 2 plus la racine de 2, exact, et C égale à 1. Le discriminant delta, c'est le B au carré moins 4AC, c'est-à-dire qui est égal à moins de la racine de 2, le tout au carré, moins 4 fois 1 fois 1, qui est égal à 2 plus la racine de 2. Donc la racine va s'éliminer avec le carré et aussi le moins 4. Donc qui est égal à la racine de 2 moins 2. Et comme la racine de 2 est très inférieure à 2, donc cette valeur elle est strictement négative. Nous sommes dans C. On peut écrire ce discriminant delta sous la forme moins de la racine de 2 qui est égal à I la racine de 2 moins 2, le tout au carré. Pour simplifier delta, pour trouver la racine de delta correctement. Donc Z1, c'est moins B moins la racine de delta sur 2A. Et donc, n'oubliez pas, nous avons remarqué dans la question 2, le imaginaire de Z1 est strictement positif. Donc, dès le début. Sinon, après, dans la deuxième continue, on change Z1 par Z2 et Z2 par Z1. Donc, Z2 égale moins B moins la racine de delta sur 2A. Calculons d'abord Z1. Moins B, moins avec moins, c'est plus la racine de 2 plus la racine de 2. Plus la racine de delta. Donc, la racine avec le delta s'élimine. Donc, 2, la racine de 2, le tout sur 2A. 2 fois 1, c'est 2. Donc, on va écrire Z1 sous forme algébrique. Algébrique, c'est la racine de 2 sur 2 plus I la racine de 2 moins 2 sur 2. Voilà. Z2 égale moins B, c'est moins, avec moins, c'est la racine de 2, plus la racine de 2, moins I, la racine de 2, moins la racine de 2, comme celle-ci sur 2. Donc Z2 égale à nécessairement, c'est le Z1 bar, c'est-à-dire le conjugué de Z1, parce que les coefficients sont réels. Les coefficients sont réels. 2 plus la racine de 2 sur 2 moins I, la racine de 2 moins 2 sur 2. Et voilà les solutions de l'équation E. Voilà. Dans la deuxième question, A. Petit a, calculer Z1 au carré. Nous avons déjà calculé d'après la première question Z1. Donc Z1 au carré, donc c'est une identité remarquable directe. C'est 2 plus la racine de 2 sur I, 2 moins la racine de 2 sur 2 le tout au carré. C'est le A au carré, donc c'est le A au carré de
plus la racine de 2 sur 2 au carré plus 2 facteur 2. Donc, c'est 2 plus la racine de 2 fois 2 moins la racine de 2. Et i ici sur 2 fois 2, c'est 4. Plus i 2 moins la racine de 2 sur 2, le tout au carré. Donc, c'est 2 plus la racine de 2 sur 4 plus 2i, la racine, c'est une identité normale, 2 au carré moins la racine de 2 au carré, le tout sur 4, moins i au carré, c'est moins 1. Donc, moins 2 moins la racine de 2 sur 4. Donc, le réel avec cette réel se calcule directement. Donc, 2 plus la racine de 2, moins 2 plus la racine de 2, moins 2 plus la racine de 2 sur 4, plus 1 sur 2. 1 sur 2, i, la racine de 4 moins 2. Donc, il est égal à 2 la racine de 2 sur 4, plus i, la racine de 2 sur 2, qui est égal à la racine de 2 sur 2, plus i, la racine de 2 sur 2. Donc, Z1, il est sous forme algébrique. Il serait écrit sous la forme Z1 au carré. Pour le calcul de Z1 au carré. Vous pouvez déduire ou bien donner la forme trigonométrique de Z1 au carré. Pour 2b, donner la forme trigonométrique de Z1 au carré. Nous avons déjà calculé, d'après la question précédente, de b, Z1 au carré, Z2a, Z1 au carré, la racine de 2 sur 2, plus i, la racine de 2 sur 2. Donc, on remarque que c'est une cosinus de pi sur 4, c'est une sinus pi sur 4, comme le module égale à 1. Sinon, tu dois calculer le module et tu trouves qu'il est égal à 1. Donc, il égale directement le cosinus de pi sur 4 plus i, le sinus de pi sur 4, et voilà la forme trigonométrique de Z1 au carré. Pour le 2c, déduire la forme trigonométrique de Z1 et Z2. On a le module de Z1 au carré égal à 1, après celle-ci. Et comme le module de Z1 au carré égale à le module de Z1, le tout au carré. C'est le module au carré. Ce qui donne que le module de Z1 égale à 1, parce que le module toujours est positif. C'est une distance. L'argument de Z1, on remarque que l'argument de Z1 au carré égale à pi sur 4 module de pi. Ce qui donne que de l'argument de Z1 égale à pi sur 4 modulo de pi. C'est-à-dire, l'argument de Z1 égale à pi sur 8, ou bien mesure, on va diviser par 2, module pi. Or, l'imaginaire de Z1 est positif et le réel de Z1 est positif, d'après la première question, nécessairement que le Z1 va être égal à 1, c'est le module, le cosinus de pi sur 8, plus i, le sinus de pi sur 8. Ah. Pour le Z2, on remarque que Z2, c'est le Z1 bar. Donc, le module de Z2, c'est le module de Z1 bar égal à le module de Z1 égal à 1. Par contre, l'argument de Z2 est mesure égale l'argument de Z1 bar module de pi. Ou l'argument de Z1 bar, c'est moins l'argument de Z1. Moins l'argument de Z1 module de pi, qui est égal à moins pi sur 8 module de pi, d'après cette remarque. D'où la forme trigonométrique de Z2, le cosinus de moins pi sur 8, plus i, le sinus de moins pi sur 8. Et voilà. Concernant la dernière question. Donc, on pose A égale Z1 sur Z2
à la puissance n, plus z2 sur z1 à la puissance n, déterminer les valeurs de n dans lesquelles a égale à 2. Tout d'abord, on va faire la forme trigonométrique de z1 sur z2. z1 sur z2 égale. C'est comme, par exemple, r θ et r prime θ prime. Donc, la forme trigonométrique de cette fraction, c'est r sur r prime, θ moins θ prime. θ moins θ prime. Donc, z1, l'argument c'est pi sur 8, et l'argument c'est moins pi sur 8. Nécessairement, c'est le cosinus 1 sur 1, c'est 1. Donc 1 sur 1, c'est 1. Le cosinus de pi sur 8, moins, ça veut dire plus pi sur 8. Plus i, le sinus de pi sur 8, plus pi sur 8, qui est égal à le cosinus de pi sur 4, et 2 pi sur 8, plus i, le sinus de pi sur 4. 2 pi sur 8, donc 2 pi sur 8 égale à pi sur 4. Voilà. Z2 sur Z1. Elles ont argument opposé. L'argument de Z1 sur Z2 égale à moins l'argument de Z2 sur Z1. Directement le cosinus de... Ou bien on va faire la même méthode. Plus I, le sinus de moins pi sur 4. Z1, donc A égale Z1 sur Z2 à la puissance n plus Z2 sur Z1 à la puissance n égale. Donc c'est le cosinus, donc égal à directement le cosinus de pi sur 4 plus i, le sinus de pi sur 4, le tout à la puissance n plus le cosinus de moins pi sur 4 plus i, le sinus de moins pi sur 4 à la puissance n. Moivre, on va entrer n ici, moivre, qui est égal à le cosinus de n pi sur 4 plus i, le sinus de n pi sur 4 plus le cosinus de moins n pi sur 4 plus i, le sinus de moins n pi sur 4. Moivre. Donc c'est moivre. La relation de moivre. Voilà. Donc le cosinus est une fonction paire. Par contre, le sinus est une fonction impaire. Donc il va sortir le moins. Puisqu'il va se sortir, on va l'éliminer. Par contre, ici, égal à 2 le cosinus de n pi sur 4. Déterminer les valeurs de n dans lesquelles a égale à 2. C'est a. Donc, égal à 2 est équivalent à quoi? Cosinus de np sur 4 égale à 1. Qui est équivalent, donc c'est le cos de 0. np sur 4 égale à 0. Donc, modulo de pi, c'est-à-dire n égale à, qui est équivalent à n égale 4 fois 0, c'est 0. On ne divise pas, donc modulo 8. Modulo 8, 4 fois 2. Donc modulo 8, c'est-à-dire n égale à 8k, avec k appartient à z. Donc les multiples de 8. Donc les valeurs de n dans lesquelles a égale à 2, ce sont les multiples de 8. n égale à 8k. Effectivement, si vous avez une remarque, n'hésitez plus de faire un commentaire. Merci bien de m'avoir suivi. Allez, bonne chance.